4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, il l'emmenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, Oui. il menaça le vent et dit à la mer: silence, tais-toi. Et le vent cessa et eut un grand calme. Puis il leur dit: pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous pas point de foi? Il fut saisi d'une grande frayeur et il se dit les uns aux autres: quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? On se tient tous debout. Tu vas dire à Dieu de te parler ce matin au nom de Jésus. Prie. Dans cette position, tu répètes avec moi: quel que soit le type de vent, moi je vais traverser. Dis: quel que soit le type de vent, moi je vais traverser. Dis à ton voisin: il faut avoir foi que quel que soit le type de vent, le Seigneur est avec toi, tu vas traverser. Alléluia. Avant que je ne parle, je veux que nous écoutons ce chant. Non seulement nous devons chanter et puis proclamer la puissance de Dieu au nom de Jésus. J'ai vu ta bonté et ta miséricorde. J'ai vu ta bonté et ta miséricorde. J'ai vu ta puissance, tu m'as libéré. J'ai vu ta bonté et ta miséricorde. J'ai vu ta puissance, tu m'as libéré. J'ai vu ta bonté et sa bonté et sa miséricorde. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Oh, j'ai vu sa bonté, alléluia. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Et toi, ami, ami, Jésus t'attend de toi. Et toi, ami, ami, Jésus t'attend de toi. Aujourd'hui, Jésus-Christ t'aime. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Et toi, ami, Jésus t'attend de toi. Et toi, ami, Jésus t'attend de toi. Bienvenue aujourd'hui, Jésus-Christ t'aime. Oh, j'ai vu sa puissance, il m'a libéré. J'ai vu ta bonté. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Et toi, ami, Jésus t'attend de toi. Et toi, ami, Jésus t'attend de toi. Viens à lui aujourd'hui, Jésus-Christ t'aime. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Alléluia. Lève la main droite, dis: Seigneur Jésus, je veux voir ta puissance dans ma vie ce matin. Dis-le avec puissance, avec autorité. Dis: Seigneur Jésus, je veux voir ta puissance se manifester dans ma vie ce matin. Dis ça encore. Répète ça une dernière fois. Seigneur Jésus, je veux voir ta puissance se manifester dans ma vie.
Alléluia. Alléluia. Bien, dans cette position, nous continuons la lecture. Prends maintenant le chapitre suivant. Chapitre 5. Ils arrivaient à l'autre bord de Dis la mer. avec moi, ils arrivaient à l'autre bord. Dans le pays des Gadanéens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vit au devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Dis avec moi, possédé d'un esprit impur. Dis possédé d'un esprit impur. Cet homme avec sa demeure dans les sépulcres. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait le lier même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu. Il réussissait à rompre cela. Il a réussi à rompre les chaînes, les briser et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nu et jour dans les sépulcres. Jour et nuit dans les sépulcres. Jour et nuit, il était dans les sépulcres. C'est où les sépulcres là? C'est au cimetière. Continue. Et sur les montagnes, criant et se maîtrisant. Criant et se maîtrisant. Il criait. Avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut. Et se prosterna devant lui. Et s'écria d'une voix forte. Car dit entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu très haut, je t'en conjure au nom de Dieu. Ne me tourmente pas. Ne me tourmente pas. Ne me tourmente pas. Qui parle? Ce sont les démons qui parlent. Alléluia. Dis à ton voisin, quel que soit le type de vent, tu dois traverser. Quel que soit le type de vent, moi qu'on a honoré, je dois traverser. J'ai une mission à accomplir. J'ai une mission à accomplir. J'ai une mission à accomplir. Quel que soit le type de vent, je dois traverser. Au nom de Jésus. Assois-toi. Bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en travaillant sur la terre en tant qu'homme revêtu du Saint-Esprit, a appelé certaines personnes qui par la suite des temps, on les a appelés ses disciples. Après ils sont devenus apôtres. Mais il y a plusieurs expériences qu'ils ont partagées ensemble avec le Seigneur Jésus pour qu'après son départ, qu'ils puissent pleinement prendre la relève et travailler comme il se doit. Et de nos jours, chacun d'entre nous doit savoir que lorsqu'il lit dans la Bible, il voit les expériences que les disciples ont vécues avec le Seigneur. Ils doivent dire qu'eux aussi, ils ont les aptitudes, ils ont la capacité, ils ont l'autorité nécessaire d'accomplir ces choses. Si tu n'as pas foi en cela, ta vie chrétienne sera monotone, ta vie chrétienne sera non-sens, ta vie chrétienne sera une vie chrétienne ridicule. Mais lorsque tu prends conscience que ce que Jésus a fait, lui-même il a dit, je vous donne le pouvoir, je vous donne l'onction, je vous donne l'autorité, et vous allez voir que ce que j'ai fait, vous pouvez en faire, et non seulement vous allez en faire, mais vous allez en faire plus. Il est important que chacun d'entre nous comprenne que, en tant qu'enfant de Dieu, et devenu fils de Dieu, il y a certaines choses que nous devons accomplir, et il y a certaines choses que nous devons réaliser, parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Il est avec nous et partout nous partons, il va avec nous. Alléluia.
Et vous devez comprendre que Dieu agit souvent par saison et utilise qui il veut, il utilise qui il veut, il utilise qui il veut pour accomplir des missions surnaturelles. Alléluia. Vous allez voir qu'à un certain moment, le peuple hébreu avait besoin de délivrance. Donc Dieu va choisir son serviteur qu'on appelle Moïse. À un certain moment, ce même peuple a eu besoin d'un sauveur, d'un libérateur. Dieu va choisir celui qu'on appelle David. Et à chaque saison, quand une situation se présente, quand un problème se présente, Dieu choisit toujours quelqu'un pour le mettre au devant du peuple, de l'utiliser pour des choses excellentes. Alléluia. Et je te dis ce matin que toi aussi, parmi plusieurs, Dieu t'a choisi pour accomplir des choses surnaturelles. J'ai pas entendu ton amen. Dieu t'a choisi parmi plusieurs pour accomplir des choses surnaturelles. Alléluia. Alléluia. Et la lecture que nous venons de faire, Jésus, à un certain moment, a renvoyé la foule et a appelé certains de ses disciples pour dire, passons à l'autre bord. Parce qu'il y a une leçon que je vais vous enseigner. Alléluia. Depuis la Genèse, lorsque vous lisez la Bible, nous dit que nous, hommes qu'il a créés à son image, il nous a donné l'autorité. Il nous a donné le pouvoir de dominer sur tout ce qu'il a créé. Et à un certain moment, nous avons perdu cette autorité. Parce que Adam et Ève ont touché ce qu'ils ne doivent pas toucher. On mangeait ce qu'ils ne doivent pas manger. Et donc nous avons perdu cette autorité. Mais Christ en nous, Jésus-Christ en nous, cette autorité par la foi nous l'avons. Cette puissance par la foi nous l'avons. Tu n'as pas entendu amen? Ou bien tu doutes de cette autorité? Tu doutes de cette autorité? Par la foi nous l'avons. Alléluia. Alléluia. Donc comme les disciples, eux-mêmes, dans leur pensée, dans leur façon de comprendre, ils ne savent pas que Jésus était avec eux. Ils pouvaient accomplir des choses surnaturelles. Il fallait cet exercice. Alléluia. Il fallait cet exercice. Ils sont en pleine eau. Et la Bible dit, en pleine eau, il y a un vent qui s'est soulevé. Il y a un vent qui s'est soulevé et a roulé la mer contre leur bateau, contre leur navire, au point que eux-mêmes ils sentaient la mort. Eux-mêmes ils sentaient la mort. Tu dois comprendre, enfant de Dieu, quand Dieu te choisit pour des choses surnaturelles, pour des choses excellentes, tu seras toujours attaqué. Enfant de Dieu, serviteur de l'Éternel, fils du Dieu très haut, en Jésus-Christ de Nazareth, tu dois comprendre. Dès lors, tu dis Seigneur, me voici. Je veux faire ta volonté. Je veux te suivre. Dès que tu dis ça, tu as déclaré guerre dans le monde spirituel. Donc à partir de cet instant, plusieurs types de vents peuvent te secouer, peuvent te faire tomber. Quand tu dis oui, la maladie peut se lever contre toi. Quand tu dis oui, la sorcellerie peut se lever contre toi. Quand tu dis oui, les problèmes peuvent se succéder dans ta vie. Mais une des choses que tu dois comprendre, ne recule jamais parce que Dieu est avec toi. Ne recule jamais parce que le Seigneur Jésus est avec toi. Ils étaient dans la barque et ce n'est pas parce que Jésus est avec toi que le diable va avoir peur de toi. Ce n'est pas parce que tu t'es déclaré chrétien et que le Saint-Esprit vit en toi que le diable va avoir peur de toi. Non. Jésus était dans la barque, mais les vents n'ont pas eu peur de venir secouer la barque. Ça va? Le peuple que Dieu s'est choisi, c'est le peuple hébreu.
Les Philistins le savaient. Les Ammonites le savaient. Les Jébusiens le savaient. Les Cananéens le savaient. Mais chaque fois, ils venaient attaquer le peuple hébreu. C'est quand tu es pour Dieu que l'ennemi t'attaque. Quand tu es pour l'ennemi, il peut juste te bousculer, mais il ne va pas t'attaquer. Comme je le dis, j'ai l'habitude de prendre cette image. Si, mon frère Simon, lève-toi. Si je marche avec toi et que nous partons ensemble comme ça, ça va? On s'en va, non? Voilà. Adou? Va de l'autre côté. Viens, mon frère, viens, mon frère. Lui et moi, on est ensemble, non? C'est ça, non? Quelqu'un d'autre s'ajoute à lui? 3 personnes s'ajoutent à lui? Levez-vous. Vous avez quel problème? Groupe musical, ajoutez-vous. Amen. Lui et moi, on s'en va. Pendant qu'on arrive, vous avancez aussi, hein? Ok. Bien. On se cogne, non? On se cogne, non? Mais est-ce que lui et moi, on s'est cogné? Est-ce que lui et moi, on s'est rencontrés? Voilà. Asseyez-vous. Dans le monde spirituel, c'est comme ça que les choses marchent. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand tu es avec Dieu, celui que tu vas croiser là, c'est le diable. Quand tu es avec Dieu et que vous marchez ensemble, dès lors tu dis je suis chrétien et que je fais pour les choses excellentes, pour les choses glorieuses, pour les choses divines, c'est sûr que le diable va se lever contre toi. Vous allez vous croiser. Entre nous deux, on ne sait pas qui est diable, il y a 2 groupes là, on ne sait pas qui est qui. Amen, c'est bien sûr, on s'est rencontrés. Mais nous, c'est le Saint-Esprit, c'est juste une image qu'on voulait expliquer. Donc quand tu es un enfant de Dieu, quand tu es appelé à être un grand, un champion dans la foi, forcément, tu vas rencontrer des problèmes. Ça va? Et donc Jésus est avec ses disciples. Et le vent se lève. Les disciples se regardent. Ils n'ont pas la solution. Ils sentaient la mort venir. Ils sentaient la mort venir. Ils sentaient le bateau se renverser. Ils n'ont plus d'issue. Ils vont réveiller Jésus. Jésus se réveille. Il les regarde. Il dit, les gars là, ils n'ont encore rien compris. Bon, il prend la responsabilité sur lui. On dit qu'il a menacé le vent. Il a menacé la mer. Il a menacé la situation. Et il y a eu un calme. Amen. Il y a eu un calme. Les disciples regardent. Et puis ils sont étonnés. Ils le regardent. Ils sont étonnés. Ils le regardent. Ils sont étonnés. Jésus va leur poser la question. Mais vous me regardez comme ça là. Vous avez quel problème? Il y a longtemps je suis avec vous. Il y a longtemps je suis avec vous. Il suffisait pour vous de dire une parole pour que le vent s'arrête. Il suffisait pour vous de lever la voix. Parce que depuis la Genèse, l'autorité vous a été donnée. Depuis la Genèse, l'onction vous avait été donnée. La puissance de Dieu est en vous. L'autorité est en vous. Le pouvoir est dans vos mains et sur vos lèvres. Il fallait l'exercer. Il fallait oser. Mais vous avez manqué de foi. Bien-aimé, même si tu es chrétien, tu as 400 ans de chrétienté, 500 ans de chrétienté, mais quand ta foi n'est pas, ta foi plutôt n'est pas solide, le diable va toujours triompher sur toi. Face aux difficultés, si tu ne manifestes pas la foi au nom de Jésus, tu vas dire que Dieu t'a abandonné alors que Dieu est en toi. Tu vas dire, et plusieurs aujourd'hui sont en train de pleurer, sont en train de gémir. Ils ne savent pas que la solution est en eux. Ils ne savent pas que la solution est en eux.
Ils ne savent pas que la solution est en eux. Ils jettent le regard ça et là. Et ils se disent, qui va venir à mon secours? Qui entendra ma voix? Qui viendra me faire sortir de cette situation? Jésus m'envoie te dire ce matin, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, le Saint-Esprit est ton ami. Il faut que tu lui dises, mais voici Saint-Esprit, fais de moi ce que tu veux, aplanis mon sentier, ouvre la porte, je t'appelle par ton autorité et par l'onction qui réside dans le nom de Jésus, je t'invoque, trace le chemin au devant de moi et tu verras ces choses s'accomplir. Il va leur dire, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas de foi? Alléluia. Alléluia. Frère, la vie chrétienne n'est pas facile. Et saisis les valeurs que Dieu a mis dans sa parole. Et il y a des exploits qui vont t'accompagner. Avec Dieu, nous ferons. Avec Dieu, nous ferons. Avec le Saint-Esprit, nous ferons. Avec Jésus, nous ferons. Avec Dieu, nous ferons. Avec Jésus, nous ferons. Avec le Saint-Esprit, nous ferons. Mais pour que tu puisses faire des exploits, il faut oser. Alléluia. Il faut oser. Il faut parler. Il faut crier à l'Éternel. Il faut menacer le vent. Il faut menacer le vent. Il faut menacer le vent. Parce que si tu ne menaces pas le vent, tu n'arriveras pas à traverser. Tu peux t'engager. Le départ compte. Mais pendant que tu es en train de parcourir, il y a des événements qu'on appelle les inattendus. Les inattendus. Il y a des événements que Dieu va permettre dans ta vie pour t'enseigner. Il y a des situations qui vont se présenter à toi pour te former. À l'école de la foi chrétienne, chacun d'entre nous doit passer par là. Si tu n'es pas passé par là, le jour ça va venir. Si tu ne fais pas attention, ça sera pour toi quelque chose de nouveau. Mais ne tremble pas, ne sois pas troublé. Fais confiance à l'Esprit de Dieu qui est en toi. Et tu vas triompher au nom de Jésus. Les épreuves font partie de la foi chrétienne, font partie de la vie chrétienne. Tu n'es pas la première personne à traverser ce que tu traverses aujourd'hui. Tu n'es pas la première personne à vivre ces expériences. Tu n'es pas la première personne à voir ce que tu es en train de voir. Tu n'es pas la première personne à vivre ce qui est en train de se produire maintenant dans ta vie. Seul, tu te poses mille et une questions. Est-ce que Dieu m'a abandonné? Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Est-ce que mes prières ne montrent plus? Non, pas parce que tes prières ne montrent plus. Mais Dieu veut utiliser cette situation pour t'enseigner, pour te montrer quelque chose. Il faut que tu exerces ton autorité. Il faut que tu exerces, si tu veux, l'autorité de Dieu en toi et sur toi. Et tu verras que le vent va se calmer, la situation va se calmer. Et tu vas crier victoire. 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 Bien-aimé, la vie est un combat. Mais dans le combat, Jésus a déjà remporté la victoire. Dans ce combat-là, par sa mort et sa résurrection, Jésus a déjà remporté la victoire. Nous combattons sur un terrain où l'autorité et la victoire nous est déjà accordée. C'est un manque de foi qui fait que souvent, nous avons l'impression que le bagage est lourd, on ne peut pas porter. Si, tu peux. Viens devant Jésus. Il va te donner cette force nécessaire de pouvoir porter. Et quand tu vas porter, il y a des gens qui vont te demander pourquoi il réussit à faire. Tu diras, j'ai un Dieu qui me donne la force. J'ai un Dieu qui me donne la force. J'ai le Saint-Esprit qui me donne la force. Arrête de pleurer, frère. Arrête de pleurer, ma soeur. Les pleurs ne te donneront pas de solution. Les lamentations ne vont pas te donner de solution.
Mais elle les regards fixés sur le Jésus. Elle les regards fixés sur le Saint-Esprit. Elle les regards fixés sur Dieu. Parce qu'en dehors de lui, aucune joie ne peut être efficace. La joie que l'alcool donne, c'est juste pour quelques heures. La joie que ce que tu vis, non, c'est juste pour quelques heures. Mais la joie que le Saint-Esprit donne, quelle que soit la situation, tu dis Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Je m'aligne à lui. Jésus lui-même, à un certain moment, il a dit si cette coupe pouvait s'éloigner. Mais il a dit je ne veux pas que ma volonté se fasse. Parce que ma volonté, si ma volonté se fait, le monde entier ne saura pas que je suis fils de Dieu. Que je suis venu pour accomplir une mission. La mission de mon Père. Donc toi aussi, l'Esprit de Dieu en toi, le niveau de l'épreuve, le niveau de la situation, il faut être prêt pour affronter et demande que la volonté de Dieu se produise dans ta vie. Et non ta volonté, mais la volonté de Dieu. La volonté de Jésus dit, je ne veux pas que ma volonté, si ça tenait qu'à moi, la coupe allait s'éloigner. Mais je ne suis pas venu faire ma volonté. Mais c'est la volonté de mon Père. Ton Père c'est qui? Ton Père c'est Dieu. Ton Père c'est Jésus. Ton Père c'est le Saint-Esprit. C'est leur volonté qui doivent t'accomplir. N'aie pas peur. Jésus, réveille-le. Réveille-le. Et il ne va jamais t'abandonner. C'est la partie qui m'intéresse. On réveille Jésus et puis il se tient vraiment debout. Et il menace le vent. Il menace la mer. Et regardez, quand tout cela s'est fait, la mission pour laquelle ils sont montés dans le bateau, c'était pourquoi? Il y avait quel travail à abattre à l'autre bord? Vous allez faire quoi? Jésus a parlé de quoi? Il a parlé de foi qui manquait à ses disciples. C'est ça, non? Dans le combat spirituel, quand nous regardons ce démon qui était dans le monsieur, il y avait plusieurs démons en lui. Amen. Il y avait l'esprit des eaux en lui. Parce que quand les disciples et Jésus, ils sont rentrés sur la mer, ils sont montés dans la barque au beau milieu, de loin, les esprits ont su que il y a une puissance qui vient contre moi. Donc ils ont commencé à anticiper. Il y a quelqu'un qui doit être guéri. Nous, on l'a pris comme notre prisonnier. On l'a pris pour qu'il dorme dans les sépulcres. On l'a pris pour qu'il marche avec les morts. Parce que la vie ne sert à rien pour lui. Donc nous allons le bloquer. Nous allons l'emprisonner dans les sépulcres. Mais maintenant, une équipe se décide là-bas de venir le libérer. Donc, ils anticipent. Ils anticipent. Si l'équipe vient être dans le combat spirituel, il faut remporter la victoire sur le plan spirituel avant que ça ne se manifeste dans le physique. Si là, au milieu de la mer, s'ils n'ont pas pu maîtriser ce type de vent, s'ils n'avaient pas pu maîtriser ce type de vent, aucun miracle n'allait se produire à l'autre bord. Vous comprenez? C'est parce qu'ils ont pu maîtriser qu'ils ont pu poursuivre le voyage. S'ils n'ont pas pu maîtriser, ils allaient faire quoi? Soit ils faisaient demi-tour. Et plusieurs chrétiens, face aux épreuves, ils n'affrontent pas, mais ils font demi-tour. Exemple, même quand ils sont sortis de l'Égypte, ils voient la mer rouge et puis ils commencent à dire Égypte est mieux. C'est vrai ou c'est faux? Quand ils avaient soif, ils disent Égypte est mieux. Ils avaient envie de faire demi-tour. Bien aimé, faire demi-tour n'est pas la solution, mais c'est affronter la situation. C'est ça qui va te révéler. C'est ça qui va te révéler. C'est ça qui va te révéler. Faire demi-tour n'est pas la solution. Faire demi-tour n'est pas la solution.
Mais c'est la persévérance, la foi, la détermination pour dire Jésus est dans ma barque, Jésus est dans mon cœur, Jésus est dans mon âme. Je vais avancer, je vais avancer, je vais avancer, je vais avancer, je vais avancer. Et quand tu marches sereinement et que tu comptes sur celui qui t'a appelé, celui en qui tu as cru, et que tu marches la tête relevée, le diable va dire, mais lui là même il compte sur quoi? Il compte sur quoi? Tu dis non, je compte sur celui qui a vaincu les esprits mauvais, qui les a renvoyés à l'enfer. Je compte sur lui. Son nom, c'est Yeshua Mashiach. Alléluia. C'est lui, Jésus-Christ, qui s'est donné à la croix. C'est sur lui que je compte. C'est sur lui que je compte. C'est sur lui que ma vie est bâtie. C'est lui qui est mon fondement. C'est lui qui est mon fondement. C'est lui qui est ma source. C'est lui qui est mon espérance. C'est lui qui est mon espérance. Donc je compte sur lui. Je ne compte pas sur vous, mais je compte sur l'Éternel. Je compte sur Jésus. Je compte sur le Saint-Esprit. Et si je compte sur le Saint-Esprit, comme lui n'abandonne pas, je sais que je ne serai pas abandonné. Et je vais traverser, parce que j'ai une mission à accomplir. Cette mission, c'est de déclarer que Jésus-Christ est l'autorité. Parce que même ceux qui sont dans les sépulcres, ils courent pour reconnaître que Jésus-Christ a déjà vaincu les démons depuis la mer. Il les a vaincus dans le ciel. Il les a vaincus en dessous de la mer. Il les a vaincus sur la mer. Donc sur la terre pleine, le combat est déjà remporté d'avance. Donc même dans les sépulcres, au cimetière, celui qui a été emprisonné, lui-même, il court. Il vient se prosterner devant Jésus. Ah, je suis venu te dire ce matin que la victoire que tu vas rencontrer, que tu vas remporter, ça va résonner de l'autre côté. Les gens vont entendre. Les échos, les gens vont entendre. Les échos, les gens vont entendre. Ce 5e mois, Dieu va te faire traverser. Dieu va se faire traverser. Il va te faire traverser. Il va te faire traverser. Et tu vas traverser parce que tu dois traverser parce qu'il y a une mission grandiose. Quand tu auras fini d'accomplir cette mission, personne ne te reconnaîtra. Personne ne te reconnaîtra. Alléluia. Je sens qu'il y a des gens, ils ont fait demi-tour. Mais je te demande, ce matin, l'élan que nous allons prendre, que personne ne fasse demi-tour, que personne ne recule, parce que nous allons aller tout droit, quel que soit le type de vent, quel que soit le vent, quel que soit le tourbillon, quel que soit les flots, quel que soit le niveau de mer. Oh, lorsque tu vas te lever et menacer le vent, menacer la tempête, ils seront obligés de faire silence. 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 Parce que Jésus-Christ de Nazareth est avec toi. Et c'est sûr que tu vas traverser. Seigneur. Alléluia. Je sens une force venir te pénétrer, une puissance venir te pénétrer pour dire je vais y arriver, quelle que soit la situation. Le découragement ne prendra pas le dessus, les mauvais vents ne prendront pas le dessus, mais je vais y arriver parce que mon témoignage sera lu, mon témoignage sera connu, mon témoignage sera su. Toi aussi, tu as du prix aux yeux de Dieu. Donc tu dois traverser, parce que de l'autre côté, il faut que tu sois révélé au grand jour. Tu as été caché parce que ce monsieur, si le Saint-Esprit n'avait pas triomphé sur la mer, il serait encore prisonnier de nos jours. Mais la Bible dit, il n'est pas resté au sépulcre, il n'est pas resté entre les morts, il n'est pas resté dans les chaînes, mais sa vie s'est ordonnée, s'est
arrangé lorsque il y a eu ce contact avec Jésus. Je t'annonce cette bonne nouvelle qu'il va avoir un nouveau contact, et ce contact va te faire sortir des situations difficiles, des situations pénibles, des situations de moquerie, des situations de mort, des situations de stérilité. Je t'annonce cette bonne nouvelle, et dans ce 5e mois, cela va t'arriver, cela va t'arriver, cela va t'arriver, cela va t'arriver. Qui t'a dit que Dieu t'a oublié? Qui t'a dit que Dieu ne te voit pas? Qui t'a dit que l'épreuve est plus que Dieu? Il y a plusieurs types de vent, mais le vent que Dieu ne peut pas calmer, on ne sait pas qui peut envoyer ce vent. Qui peut envoyer ce vent? Regarde ton cœur, regarde ton âme, ton esprit est abattu, mais ce matin, relève ta tête, relève ta tête, relève ta tête, relève ta tête et dis: Jésus est avec moi, je vais y arriver, je vais traverser. Je te vois en train de traverser, et je t'assure, je te vois en train de traverser, je te vois en train de traverser, je te vois en train de traverser, je te vois en train de traverser. Ce n'est pas par ta propre force, mais c'est compte tenu de l'alliance que tu as tissée avec Dieu. Compte tenu de ton alliance que tu as tissée avec Dieu. Compte tenu de ton alliance que tu as tissée avec Dieu. Je parle de la part de Dieu ce matin. Je parle de la part de Dieu ce matin. Ton âme est abattue parce que face aux difficultés, tu ne sais pas où jeter ton regard. Tu ne sais pas où jeter ton regard. Mais j'ai cette bonne nouvelle selon laquelle dans ce 5e mois, il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Ce nom, lorsqu'il est prononcé, les vents font silence. Lorsqu'il est prononcé, la maladie fait silence. Lorsqu'il est prononcé, les problèmes font silence. Quel est ton niveau de problème? Jésus me dit de te dire, il est juste à côté de toi, il est auprès de toi, et sa mission c'est pour apaiser, c'est pour dire au vent: silence. Tiens-toi debout avec moi et lève la main. Et laisse Dieu travailler. Quand on va prier, je t'encourage par la compassion du Christ, comme le dirait l'autre, exerce-toi à la prière. Ne t'occupe pas de ton voisin ni de ta voisine. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu dois remporter le combat spirituellement ce matin. Tu dois remporter la victoire. Alléluia. Je vois comme un trophée. C'est lorsque on gagne qu'on a le trophée. Et prophétiquement, Dieu veut te donner la victoire ce matin. Alléluia. Regarde l'épreuve au devant de toi et commence à te moquer de cette épreuve. Pour dire, quelle que soit ta forme, je vais t'abaisser. Quelle que soit ta profondeur, je vais t'abaisser. Quelle que soit ton origine, je vais t'abaisser. Alléluia. Lève la main droite en signe d'autorité. Mayasa. Dis: Seigneur, je veux ta puissance ce matin. Manifeste ta puissance ce matin. Maya Santa Procana la Bashende, Procanda Baba, Rekena Masende, Proconta la Bashenda. Alléluia. Reken Proikena Masintapo. Dis: dans ce mois de mai, tous les jours de ce mois de mai, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit le type de vent qui va souffler dans ma vie, au nom de Jésus, je t'arrête. Tu peux nommer le vent. Si c'est la mort, tu peux dire mort. Ça va?
Lève la main droite. Dis vent de mort. Faut pas t'amuser avec ça. Dis vent de mort. Je viens contre toi. Au nom de Jésus-Christ. Depuis des années, tu souffles dans ma vie. Tu souffles sur ma famille. Mais ce matin, qui est le premier jour du 5e mois, éternel, quand le vent de mort s'arrête sur ma vie, s'arrête sur ma famille, au nom de Jésus, vent de mort, vent de mort, vent de mort, vent de mort, pendant que je prie, au nom de Jésus, je t'arrête, par les mains et prie au nom de Jésus. Par la main et prie, par la main et prie, par la main et prie. Mort de toutes ces forces. Mort sous toutes ces forces. Rinde prosakara basheke brababaro. Rinde prosheke rema baraba shaka babaro. Rinde prosheke presaka pro. Rinde mama raba shaka raba sokoro boshe de pre. Rinde prosokoro boshanda babaro. Rinde preshinde rema bababa. Rema maro boshe de pre. Rinde prosokoro boshe ke pre. Rima maraba sheke pre. Rinde prosokoro boshaka mabaraba babara she. Rinde prosokoro boshe de pre. Rima maraba saka babaro. Rinde proche ke pre. Rima maraba she de pre. Rima marobo sokoro boshe de pre. Rinde prosaka mamaraba she. Rinde prosokoro boshanda.